Le plus grand des commandements, c'est de vous aimer les uns les autres. Petit paradoxe entre cet commandement et cet amour demandé, car est-ce que l'amour peut se commander? Je ne pense pas. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que l'essentiel du désir de Dieu, de la loi qu'il met dans notre cœur, c'est cet amour, c'est d'aimer. Dans la deuxième lecture que nous avons entendue, tirée de la première lettre de Saint Jean, il y a cette déclaration forte que Dieu est amour. Saint Jean, le disciple qui a suivi Jésus et qui était avec lui pendant toute sa vie publique jusqu'au pied de la croix, a découvert l'amour du Seigneur. Et s'il peut dire en vérité que Dieu est amour, c'est parce qu'il a vu le Christ aimer, aimer en plénitude, aimer en vérité. Si chacun de nous, nous sommes aussi invités à professer notre foi et à déclarer que Dieu est amour, c'est parce que peut-être nous avons aussi fait cette expérience de l'amour du Seigneur pour nous, qui se donne et qui vient nous rejoindre. L'amour de Dieu n'est pas loin, il est tout proche. Et Jésus exprime cela par ce verbe demeurer, demeurer en nous, comme lui veut demeurer avec nous, pour nous, demeurer dans son amour, comme lui demeure aussi par son amour avec nous. Et la première chose dans cet amour, c'est que nous sommes aimés de Dieu, aimés infiniment, aimés par le Père, aimés par le Fils, aimés par l'Esprit Saint. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. C'est ce que nous dit aussi l'évangéliste Jean. L'amour de Dieu est premier, c'est moi qui vous ai choisi. Et peut-être nous avons à nous remettre dans cet amour de Dieu, devant ce Dieu qui nous aime le premier et qui fait le premier pas. Étonnant amour de Dieu qui doit nous surprendre. Et alors, en vérité, nous pourrons peut-être dire avec Jean, oui, Dieu est amour. Autre chose que Jésus nous dit dans cette page d'évangile, c'est cette invitation à la joie. Je vous décide cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Nous sommes dans le chapitre 15 de Saint Jean, au moment du grand discours que Jésus fait lorsqu'il partage un dernier repas avec ses disciples avant d'être jugé, arrêté, jugé, condamné et crucifié. C'est comme un testament qu'il livre à ses disciples. Et ce testament n'est pas dans la tristesse ou la rancune, il se place justement dans l'amour et dans la joie. C'est aussi un paradoxe que le Seigneur nous livre, car il y a de la joie à aimer, et même si la souffrance et le désespoir peuvent être présents, même si il y a de la part du Christ une certaine forme de tristesse de voir ses disciples qui vont l'abandonner, il reste dans la joie, joie de savoir que le Père l'aime pour toujours et que lui aussi, il peut aimer et il choisit d'aimer pour toujours. Nous sommes aussi invités à accueillir cette joie. Peut-être cette semaine, des tristesses nous ont envahis parce que le monde nous présente aussi quelquefois une face douloureuse et violente. Peut-être parce que avec certains, cela a été difficile, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas réussi telle ou telle chose. Mais Jésus ne veut pas nous laisser dans ce désespoir. Il veut nous inviter à une joie particulière, parce qu'il est là avec nous, nous invitant à faire ces passages, ces Pâques, de la mort à la vie, comme ces enfants qui vont être baptisés, passant de la mort à la vie dans le Christ.
dans cette eau qui va leur être mise. C'est cette eau qui symbolise à la fois un passage justement de la mort à la vie pour entrer dans la joie du Seigneur. Le pape François aime mettre comme titre de beaucoup de ses exhortations ou de ses encycliques le mot de joie, joie de l'Évangile, joie de l'amour. Nous sommes, nous aussi, à être invités à cette joie. Le pape Paul VI, lors de l'année sainte de 1975, avait aussi donné un texte sur la joie. Joie d'être chrétien, joie d'accueillir le salut en Christ. Et il présentait 3 figures de saints qui invitent aussi à cette joie particulière. Il invitait à se tourner vers saint François d'Assise, ce pauvre qui choisit la simplicité de la vie pour accueillir cette joie du Seigneur. À la fin de sa vie, François d'Assise devient aveugle et à ce moment-là, il chante les merveilles de la création, les merveilles du soleil et de la lune, de la pluie et de la terre. Il se réjouit de ce que Dieu donne, et même s'il ne le voit pas, il veut rester dans cette joie. Une autre épreuve attend François dans beaucoup de ses disciples qui sont venus vers lui pour partager sa vie simple et faite de prières et de services des plus pauvres. Certains cherchent le pouvoir, certains cherchent même à mettre François de côté, mais il reste dans la joie parce qu'il sait que Dieu l'aime et que cela est plus important. Joie de se savoir aimé du Christ. Le pape Paul VI présentait aussi la figure de sainte Thérèse de Lisieux, cette jeune fille de 15 ans qui choisit d'entrer dans le Carmel de Lisieux et qui, après quelque temps de vie religieuse, va avoir une maladie qui va l'emporter à 24 ans. Une vie, on pourrait dire, trop courte, trop rapide. Mais Thérèse, au cœur de ces épreuves, choisit aussi dans l'espérance de reconnaître que le Seigneur est là avec elle. Et même si la maladie l'empêche de faire certaines choses, même si à certains moments elle ne ressent pas la présence du Seigneur, elle veut continuer de choisir d'aimer à la manière du Christ, d'aimer en toutes choses, même dans les plus petites choses. Et le pape Paul VI continue en présentant la figure de Maximilien Kolbe, ce saint polonais qui prend la place d'un détenu dans un camp de la mort pour mourir à sa place. Il choisit cet acte de charité au nom de sa foi. Et il choisit d'être dans la joie même au moment où il est condamné à mort. Il est dit que le frère Maximilien Kolbe chantait les louanges du Seigneur dans ce cachot où il avait été mis pour mourir. Il chante les louanges du Seigneur, car Dieu est plus grand que ce que les autres peuvent faire et choisir de méchants ou de violents. Le frère Saint Maximilien Kolbe choisit d'aimer et donner sa vie par amour à l'exemple de celui qu'il a suivi, le Christ. Être dans la joie. Et Jésus finit ce passage en disant « Je vous appelle mes amis ». Nous sommes invités à être les amis du Seigneur si nous choisissons justement le chemin de l'amour, le chemin de la joie. Je vous appelle mes amis. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Au matin de la résurrection, le Christ dira à Marie-Madeleine « Va vers mes frères, va trouver mes frères, car je dois monter vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Nous sommes bien sûr les disciples du Seigneur parce que nous voulons écouter sa voix, mais il nous appelle mes amis et il nous appelle mes frères. Que nous puissions accueillir cela aussi comme une bonne nouvelle. Être les amis du Seigneur, être les frères et sœurs du Christ.
en ces enfants qui vont être baptisés, c'est cette joie qu'ils accueillent, de reconnaître que Dieu est leur Père, qu'ils sont choisis par Dieu depuis toute éternité, qu'ils sont fils et filles de Dieu. Aujourd'hui, 4 adolescentes vont aussi faire leur première des communions avant de recevoir prochainement le sacrement de confirmation. Elles désirent vivre de ce Christ qui se donne à nous. Elles désirent aussi être remplies de cet Esprit Saint qui nous donne la vraie joie du Seigneur. Si nous vivons de l'esprit du monde, nous pouvons être dans la tristesse. Mais si nous vivons de l'esprit du Christ, alors nous pouvons aimer en vérité, accueillir cet amour de Dieu qui toujours se donne pour nous, comme dans chaque Eucharistie où le Christ est là pour nous, accueillir cette joie qui vient renouveler notre cœur, parce que nous savons que nous sommes aimés du Seigneur, appelés ses amis, ses frères et sœurs. Amen.